travail. La Bible dit il était laboureur. Donc celui qui est laboureur, quand il récolte, il va ramener que l'offrande de son travail. Il a ramené le légume, il a ramené des fruits. Et Abel, comme il était berger, la Bible dit il est parti chercher les premières nées dans son troupeau. Amen. Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Caïn, Adam plutôt et Ève dans le jardin, ils n'avaient pas besoin de la foi pour être agréables. Parce que l'Éternel venait de temps en temps rencontrer Adam et Ève dans les jardins pour parler avec Adam et Ève sans pour autant passer par la foi. Donc Adam et Ève dans les jardins, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas la foi comme base pour permettre à Adam et Ève de voir l'Éternel. Et le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Donc si on n'a pas la foi, ce qui arrive après, c'est l'incrédulité. La Bible dit, Caïn donna à l'Éternel son offrande. Mais ce qui est très important, quand nous lisons notre lecture, vous allez voir, la Bible dit, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Là, l'Éternel ne voit même pas avant l'offrande. L'Éternel commence par voir la personne qui ramène de l'offrande avant de voir l'offrande. Parce que la Bible dit, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc celui qui ramène l'offrande, c'est Dieu qui connaît les cœurs de la personne et c'est Dieu qui connaît la motivation de l'homme qui ramène l'offrande. Mais nous, les hommes, quand nous regardons un homme qui ramène l'offrande, qui donne quelque chose à l'Éternel, nous sommes dans la joie de dire gloire à Dieu. Mais Dieu ne regarde pas d'abord l'offrande, mais Dieu regarde d'abord la personne qui amène l'offrande. Alléluia. Donc les raisons fondamentales du rejet de l'offrande de Caïn, ça ne veut pas dire que parce que Caïn, il avait ramené quelque chose de pourri, non. La première raison fondamentale du rejet de l'offrande de Caïn, parce que Caïn n'était pas agréable à Dieu. Donc avant que ton offrande soit agréée, Dieu commence à agréer d'abord les porteurs d'offrande. Amen. Amen. Donc il faut que les porteurs de l'offrande soient d'abord agréables à Dieu avant son offrande. Quand il a ramené l'offrande à Dieu, Dieu n'a pas agréé Caïn. Dieu n'a pas apporté un regard favorable dans la vie de Caïn. Est-ce que Caïn il a péché? Non. Est-ce que Caïn il a fait quelque chose de mal avant? Non. Mais Caïn sait qu'il a oublié un détail, que leurs parents, quand ils étaient dans les jardins, quand le péché est arrivé, l'Éternel a tué un animal, le sang avait coulé, l'Éternel était les premiers plutôt, couturiers dans le monde, qui a fabriqué des habits, des peaux de chameaux pour revêtir les parents. C'est pourquoi on dit souvent, quand les enfants sont petits, la Bible dit, apprends à ton enfant des choses, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc pendant que les parents racontaient l'histoire du jardin, Abel a saisi l'histoire. Abel a saisi que non, nos parents, quand ils avaient péché, il y avait un Dieu qui a tué un animal pour cacher la nudité de nos parents. Et Abel, quand il a commencé à travailler, quand il a commencé à devenir berger, il est passé toujours sur les traces de ses parents. Il a fait ce que les parents ont raconté, qu'il y avait un Dieu qui a tué un animal. Et la Bible dit, Abel n'a pas pris n'importe quel animal, il a pris les premières nées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons quelque part dans la Bible, nous allons voir
La Bible appelle Jésus-Christ les premiers-nés de toute la création. Donc déjà, l'offrande d'Abel, c'était animé de la foi et animé de la révélation. C'est pourquoi Dieu a agréé l'offrande. Mais avant d'agréer l'offrande d'Abel aussi, il avait les regards favorables d'abord sur la vie d'Abel. Est-ce qu'il a haï Caïn? Loin de là. La Bible dit, y a-t-il de l'injustice à Dieu? Loin de là. La Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Loin de là. Il choisit ce qu'il veut. Dieu aime ce qu'il veut. Et quand il dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü, le verbe haïr, ce n'est pas haïr comme nous connaissons en français. Le verbe haïr est traduit par, il n'a pas choisi Ésaü. Il a choisi Jacob. Amen. Amen. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et une raison encore, si nous voulons rentrer dans la raison profonde, parce que quand nous lisons la Bible, il faut faire attention. Parce que dans la Bible, il y a des raisons apparentes, et dans la Bible, il y a des raisons profondes. Dans la raison apparente, nous allons dire que non, Caïn a donné quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, ou Caïn n'était pas favorable, agréable à Dieu. Mais si nous voulons rentrer dans la raison profonde, nous allons voir que les sols déjà étaient maudits. Caïn ne pouvait jamais amener une offrande qui vient du sol, parce que le sol a été maudit au travers du péché. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu il a dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Il sortira de la terre des épines et des ronces. Si vous vous rappelez, j'avais expliqué un jour ici que Dieu n'a jamais maudit Adam. Dieu n'a jamais maudit Ève dans la Bible. Amen. Quand l'homme a péché, quand Adam a péché dans les jardins, quand Ève a péché dans les jardins, dans aucun cas dans la Bible, il n'y a pas un verset qui prouve que Dieu a maudit Adam, a maudit Ève. Non. Il a dit à Adam, comme tu as fait ça, tu dois commencer à travailler par la sueur de ton front que tu mangeras les fruits. Il est retourné vers les serpents, comme tu as fait ça, désormais, tu dois commencer à marcher sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Il a retourné sur la femme, il a dit, comme tu as fait comme ça, désormais, tu dois commencer à enfanter avec un douleur. Ça, ce n'est pas des malédictions, ce sont des punitions. Oh, amen. J'avais donné une explication qui existe entre malédiction et punition. Donc, Adam et Ève étaient punis, mais ils n'étaient pas maudits. Un exemple, tu avais caché la télécommande à ton fils. Tu es sorti, tu es parti faire des courses, tu as dit à ton fils, ne touche pas la télécommande. Si tu touches, tu seras puni. Tu rentres de la maison, tu vois ton fils est en train de zapper. Est-ce que tu vas le maudire? Oh, amen. Il y a déjà un parent qui maudit son fils parce qu'il n'a pas obéi. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On va punir. Est-ce qu'il y a une différence entre maudire et punir? Oui. Donc Dieu ne pouvait pas maudire Adam. Dieu ne pouvait pas maudire Ève parce que si Ève et Adam, ils ont trébuché dans les jardins parce qu'ils étaient aveugles. Et dans la Bible dit quoi? Celui qui met un obstacle devant un aveugle, si l'aveugle tombe, c'est la personne qui a mis l'obstacle, c'est lui qui va prendre l'aveugle en charge. Donc cela veut dire, Adam et Ève, ils étaient aveugles dans les jardins. Il n'y avait pas la loi qui l'interdisait à Adam et Ève de faire quelque chose. Ce n'était pas l'époque de la loi. Et quand ils sont tombés, Dieu, il était dans l'obligation, comme c'est lui qui avait mis l'obstacle devant les aveugles, qui est Adam et Ève, il est venu donner la solution aux aveugles. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel les porta un regard favorable à l'offrande, à Abel d'abord, et à son offrande. Parce que l'offrande d'Abel,
c'était une offrande prophétique. Parce que l'offrande d'Abel, c'était une offrande avec la foi. Il n'y avait pas l'incrédulité dedans. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Adam, il était dans la lignée de la foi. Abel plutôt, il était dans la lignée prophétique. Abel, il faisait des choses qui devaient plaire à Dieu parce que dans lui-même déjà sa vie était agréable à Dieu. La vie d'Abel déjà était agréable, donc Dieu pouvait agréer seulement l'offrande. Le fait d'agréer l'offrande, c'était que les conséquences de la vie d'Abel. Et quand Caïn a vu cela, il était rempli de jalousie. Pourquoi moi, mon offrande n'est pas agréée? On a agréé seulement l'offrande d'Abel. Et Dieu a prévenu à Caïn. Il dit, attention Caïn, les péchés se couchent devant ta porte. La porte là, ce n'est pas la porte de la maison. Les péchés se couchent devant ton cœur. Dieu parle de la porte, il prend l'image de la porte, mais il parle du cœur de Caïn. Les péchés se couchent devant ta porte. Et il ne faut pas céder, il ne faut pas laisser les péchés dominer. Mais Caïn n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il a obéi à la voix du diable. Il a tué son frère. Et quand l'Éternel demanda à Caïn, pourquoi tu as fait ça? Au lieu de s'humilier et de demander pardon, il est rentré dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est comme quelqu'un qui met une chaussure de 43, mais il a vu le numéro 52. C'était tellement beau. Ah, je vais le mettre toujours. C'est pas grave, je vais forcer. Il va commencer à forcer la chaussure de 42. Amen. Au début, ça fait mal. C'est ça l'incrédulité. Au début, ça va faire mal. Il va commencer à forcer. Il y en a qui enlèvent même les protèges dedans là pour laisser un peu d'espace. Ça va faire mal. Après, quand ça commence à faire mal, il y aura même des ampoules qui vont sortir sur les doigts. Après, quand il y a les ampoules, après les ampoules seront, il y aura de l'eau qui va couler sur les doigts. Après les ampoules, ça va faire comme des corps, ça va faire de la peau sur les doigts. Après, ça s'habitue. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est des choses qu'on a commencé, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Or, l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Or, la foi, ça préserve même l'avenir. La foi, ça préserve même le futur. C'est par la foi qu'Abraham a intercédé pour Lot, pour récupérer Lot dans Sodome et Gomorrhe. C'est par la foi et par la révélation. C'est pourquoi il ne faut pas combattre tout le monde. Peut-être celui que tu veux combattre là, peut-être c'est lui qui va aider la progéniture, c'est lui qui va assurer la relève. Malgré la séparation d'Abraham et Lot, mais Abraham n'était pas rancunier, il a retourné pour intercéder pour Lot, parce que c'est par la foi qu'Abraham regardait. C'est par la foi qu'Abraham avait les yeux spirituels pour voir qu'au travers de Lot, il y aura des Moabites. Quand il y aura les Moabites, il y aura l'histoire des Ruth, Orpa et Elimelech. C'est après. C'est au travers des Orpa et des Ruth que les Moabites sont sortis. C'est au travers des Moabites qu'il y a une femme Rahab, la prostituée, sortie de Jéricho. C'est au travers de Rahab, la prostituée, il y a la naissance d'un enfant qui s'appelait Isaïe. Au travers d'Isaïe, il y avait Obed. Au travers d'Obed, il y avait David. Au travers de David, Jésus-Christ est sorti dans la lignée. Alléluia. C'est par la foi. C'est pourquoi la foi est très importante. Ça préserve l'avenir. La foi peut t'aider plutôt pour l'avenir. Même 10 ans, 20 ans après, la foi va te préserver. Mais malgré cela, malgré que Caïn il a tué Abel, son frère, l'Éternel a manifesté toujours la faveur, la grâce. Malgré qu'à cette époque, la grâce n'était pas à 100%, il n'y avait pas la dispensation totale, mais l'Éternel était toujours là
pour donner la solution. Il a dit à Caïn, mais pourquoi tu as fait ça? Regarde la question, regarde la réponse de l'incrédulité. Il a dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Dieu pouvait tuer Caïn, c'est fini. Il y avait un monsieur qui a écrit sur Facebook, il a dit, quand Adam et Ève ont péché, mais pourquoi, comme c'était le diable qui était la cause, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan au lieu de tuer son fils pour venir sauver le monde? Regarde les tragédies. Amen. Amen. Il dit qu'il fallait tuer Satan, c'est fini. Il n'y aura plus de problème, au lieu de tuer son fils unique. Ça, c'est la pensée humaine, ça, c'est l'homme qui pense comme ça. Mais Dieu, malgré ça, malgré que Caïn a tué, Dieu n'a pas tué. Il a dit, je mets dans ton front un signe. Celui qui va tuer Caïn, je vais venger la personne. Aujourd'hui, si nous écoutons la musique aujourd'hui, d'où vient la musique? C'est un enfant de Caïn qui était le fondateur de la musique. Amen. Oh, amen. Amen. On adore Dieu, on chante, on loue, c'est la musique. Mais c'était les fabricateurs des instruments. C'est les descendants de Caïn qui ont fabriqué les instruments de la musique. C'est eux qui étaient les premiers chanteurs, les premiers musiciens. Donc Dieu avait raison de laisser Caïn, de ne pas les tuer parce qu'on aura besoin un jour de la musique. Il a dit, je mets un signe, personne ne peut tuer Caïn. Personne ne tuera Caïn parce que Dieu a enlevé la mort. Il a épargné Caïn malgré le mal, malgré l'incrédulité. Et il y avait la grâce même à l'époque. Mais la grâce n'était pas répandue comme aujourd'hui. Ce n'était pas même la dispensation de la grâce. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Il a tué à cause de la jalousie. Parce que son offrande n'a pas été agréée à Dieu. Parce que Caïn n'avait pas la foi. Il avait l'incrédulité. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que le Dieu il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Dieu n'est pas un agent payeur, mais il est le rémunérateur. Amen. Il y a une différence entre salaire et rémunération. Vous savez, non? Celui qui touche $100, c'est un salaire de base, $100. Mais dans la rémunération, il y a les à côté, les avantages, vieillesse, sécurité, toutes sortes de rémunérations. C'est ça qui fait que les salaires soient gonflés. C'est la rémunération qui valorise les salaires. Non, notre Dieu n'est pas un agent payeur du salaire. Il est le rémunérateur, au-dessus du salaire. C'est lui qui paye, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lisons Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoiqu'il est mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé,
car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est juste et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, c'est bon, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il n'a pas offert par la chair, mais c'est par la foi. Parce qu'il a entendu les parents. Il avait la connaissance de tout ce que les parents disaient. Quand on avait péché un jour dans les jardins, le Dieu Tout-Puissant nous a aidés, il a tué un animal. Le sang a coulé. Nous avons été revêtis par la peau de l'animal. C'est par la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut entendre beaucoup de choses qui augmentent ta foi. Il ne faut pas attendre des négativités. Il faut attendre des choses qui vont booster ta foi pour aller de l'avant. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si on s'arrête là, on peut comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible n'a pas souhaité que ça s'arrête là. La Bible a souhaité que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, si on n'entend pas des choses, on entend des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, d'autres choses aussi peuvent donner la foi. La foi qui viendra pour la négative, qui viendra pour la destruction. Mais Dieu nous conseille d'avoir la foi qui a une provenance de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de la foi. Il est le rémunérateur. Il est le consommateur. Il dit, ayant le regard fixé sur Jésus, c'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. On était des petits, on était des disciples, on ne comprenait pas ces versets. Jésus, le consommateur de la foi. Mais comment on a consommé la foi? Mais on nous a expliqué, quand on parle de Jésus-Christ, le consommateur de notre foi, cela veut dire qu'il est le fournisseur. Donc c'est Jésus-Christ qui fournit la foi. Quand on écoute la parole de Dieu, ça nous donne la foi. La parole de Dieu, ça enlève la crédulité. La parole de Dieu enlève la culpabilité. Ça donne la foi. Je commence à croire. La foi veut dire croire à voir avant de voir. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Un enfant, une femme qui n'a pas d'enfant, il a commencé à faire la layette. C'est ça la foi. Elle n'a pas d'enfant, mais elle commence à acheter des habits des enfants. Il achète des habits, il fait la layette, il prépare la layette, mais elle n'est pas encore grosse. C'est ça la foi. La foi veut dire croire avant d'avoir la réalité. Je n'ai pas la réalité, mais je crois que Dieu, il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Le Dieu que j'ai pris, il est capable de le faire. Le Dieu que j'ai pris, il me donnera ce que je demande. Même si je ne vois pas aujourd'hui, mais je vois. La Bible dit, la prophétie, quand ça sort, ça marche vers son terme. Mais la Bible dit quoi? Attends-là, ça s'accomplirait certainement. Et la Bible, c'est une prophétie par excellence. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplirait. Mais il faut toujours avoir la foi. Il faut croire. Il ne faut pas attendre de voir avant de croire. Il ne faut pas être comme un Thomas. Parce qu'il a vu, il a cru. Non. La foi, il faut d'abord croire. Les raisons fondamentales du rejet de l'offrande de Caïn, c'est le manque de foi. Elle a dit c'est par la foi qu'Abel offrit. Mais on n'a pas parlé de Caïn. Donc tellement il était un homme qui marchait par la foi, il est devenu un homme agréable. Et quand l'Éternel s'approche pour regarder les deux offrandes, Dieu a regardé d'abord la vie de la personne. Donc Dieu ne s'intéresse pas d'abord à l'offrande,
Mais il s'intéresse d'abord à la personne qui ramène l'offrande. C'est pourquoi quand vous allez dans l'autre église, vous allez voir des partenaires, ils sont devant. Celui qui donne beaucoup, on les met devant, comme on voit, il est devenu spécial. Non, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dieu regarde ce qui frappe au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. C'est pourquoi les prophètes de Samuel, il s'est trompé. Quand il est venu dans la maison d'Isaïe pour consacrer les rois, il était un homme. Il s'est trompé. Il a dit, ah, réellement c'est Eliab, c'est lui qui sera roi. Il a préparé lui l'onction pour mettre cet Eliab. L'Éternel a dit, non, 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 le roi n'est pas là. Ils ont sorti les enfants, tous les 7 enfants d'Isaïe. Le roi n'était pas là. Mais ne crois pas que si tu es négligé, Dieu, si les hommes te négligent, Dieu aussi va te négliger. Non. Dieu, même si on te cache sous les lits, Dieu connaît là où tu es caché. David était caché dans la forêt. Un enfant négligé, un enfant qui gardait les troupeaux. Vous savez, en Israël à l'époque, celui qui garde les moutons, il est en abomination devant les gens. C'est un métier qui était sale, un métier négligé. Et il ne gardait pas les troupeaux dans la ville. La Bible dit qu'il était dans la forêt, caché dans la forêt. Mais l'Éternel est venu avec les prophètes pour mener les rois. Et ils ont regardé les gens qui avaient des biceps. Des gigantesques, des hommes grands, des géants. Mais l'Éternel a dit, les rois n'est pas là. Amen. Et Samuel a dit, il n'y aura pas de repas si le roi n'est pas là. Autant que le roi n'est pas encore ordonné, je ne manquerai pas, il n'y aura pas de repas. Amen. Il faut aller chercher. On a posé ça. Est-ce que tout ça, c'est des enfants? Les pères existent. Vous avez des pères qui négligent d'autres enfants. Ah, écoutez. Négligé. Mettons là les enfants, les sept sont là. Mais les prophètes Dieu a dit ainsi par l'Éternel. Où les petits enfants David? Ils sont partis à la forêt. Là, ils n'avaient pas l'aspect des rois. Ils n'avaient pas l'aspect pour frapper les regards. Ils venaient fatigués, rentrer avec l'odeur des moutons. Or David, pendant qu'il était dans la forêt, l'Éternel préparait David à la royauté. Pendant qu'il paissait les troupeaux de son père, l'Éternel le préparait David à la royauté. Diriger les animaux et les hommes, qu'est-ce qui est difficile? Les animaux. C'est les hommes qui est difficile et les hommes c'est compliqué. Les animaux, si tu tapes comme ça, hé, gauche. Les animaux, les dressent, on peut dresser. Donc il a été forgé déjà de diriger les animaux, les moutons. Dieu les préparait parce qu'un jour il devait diriger les hommes. Et pendant qu'il sortait, il venait, les frères ils ont dit, ah, toi aussi, qu'est-ce que tu es venu faire? Négliger dans la famille. Mais Dieu il a dit à Samuel, voici les rois. C'est lui qui va paître les troupeaux de mon peuple. Parce que Dieu regarde les cœurs. Parce que quand Dieu regardait les cœurs de David, il était l'homme selon les cœurs de Dieu. Quand Dieu regardait les cœurs de David, David il avait mal quand le peuple de Dieu était dans les malheurs. David, il prenait la place de Dieu facilement. C'est pourquoi il a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Et les outrages de tous ceux qui t'insultent tombent sur moi. Donc si tu insultes les dieux de David, David est en colère. C'est pourquoi la femme de David, quand elle est rentrée en mariage, un jour David dansait pour l'Éternel. La fille de Saül. Elle a commencé à se moquer de David. Une femme empoisonnée, un cadeau empoisonné. Il faut respirer des femmes qu'on donne comme cadeau. Amen. Amen. Si tu fais ça, on te donnera ça. Celui qui a tué Goliath, on lui donnera la femme. La fille du roi. Or, le roi David qui était habitué à l'adoration, il dansait pour son Dieu. La femme a dit, mais pourquoi tu danses comme ça, toi, un roi?
Tu es devenu fou, pourquoi tu danses comme ça? L'Éternel frappa la femme de stérilité. Parce qu'il boudait David comme David dansait. Parce que David, il était simple. David était la représentation de la grâce. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il vivait par la foi. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde d'abord la motivation. C'est pourquoi quand nous allons souvent dans des ONG, il y a des gens qui donnent des dons pour être vus des hommes. Vous allez voir dans des ONG, souvent les gens qui donnent des dons, ils donnent des dons. Souvent ils donnent des dons parce qu'ils ont de l'intérêt. Ils donnent des offrandes, ils donnent des cadeaux, ils donnent des dons parce qu'ils ont de l'intérêt quelque part. Après, ils détruisent la vie des enfants. Beaucoup d'enfants sont détruits dans les orphelins à cause des dons qu'on les ramène. Mais Dieu ne regarde pas ce qu'on a ramené. Dieu ne regarde pas l'offrande. Dieu regarde la motivation de la personne. Dieu regarde la personne qui amène l'offrande. Est-ce qu'il est agréable à Dieu ou il n'est pas agréable? Or, David, il était une offrande agréable à Dieu. On a mis l'onction sur le roi. Les gens ils ont commencé à louer Dieu, à chanter. Même quand il a frappé Goliath, ils ont commencé à chanter pour la gloire de Dieu. Parce qu'il avait l'onction de Dieu. Les raisons des fondamentaux de rejet et d'offrande de Caïn, parce que Caïn était orgueilleux, il était hautain. Caïn il était devenu incrédule, il ne vivait pas par la foi. Caïn ne pouvait pas plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi, on va commencer à forcer des choses. On va commencer à calculer les choses. Parce qu'il n'a pas la foi. Des choses qui se préparent, des miracles préparés. Il y a une maman qui vient là, il va s'asseoir sur une chaise roulante, on va dire qu'elle ne marche pas. Quand l'homme va prier, la maman va se mettre debout, comme c'est les miracles. Ça, c'est la foi. L'incrédulité prépare des choses comme ça. Si on a la foi, on n'a pas besoin de chercher les choses. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'aide pas. Un enfant de Dieu fait jouer, concert, louer Dieu. Il va chercher les t-shirts des équipes de football pour faire une masse, pour qu'il y ait du monde, pour qu'il y ait des... Non. Dans la foule, il n'y a pas la solution. La foule ne peut pas honorer Dieu. Je vais vous expliquer que dans la foule, il y a une mélange. Dans la foule, il n'y a pas la solution. Parce que Jésus-Christ a été accueilli dans la foule. Quand il est entré dans Jérusalem, la foule a crié Hosanna, 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 fils de David. C'était la même foule. Quand ils ont mangé les pains, la Bible dit qu'il y avait 7000 hommes, sans compter les femmes. Ils ont mangé les pains, c'était la même foule. Et c'est la même foule. Un jour, ils ont détourné contre le Seigneur. Ils ont dit crucifiez, crucifiez-les, laissez-nous Barabbas. C'est les mêmes personnes. Il ne faut pas chercher la foule. Il ne faut pas être enfant de Dieu. Tu dois vivre ta relation chrétienne. La vie avec Dieu est personnelle. Tu n'as pas besoin d'être dans la masse, dans la foule pour croire que tu es avec Dieu ou Dieu te connaît. Non. La vie est personnelle. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Une rencontre personnelle. Tu n'as pas besoin des gens autour de toi. C'est pourquoi aller Moloto chanter, même si ma belle est fumouami. Et si quand hôtel est mesaté, je n'écris rien. Parce que je sais que celui qui est avec moi est Dieu, il est puissant. Tu n'as pas besoin d'une foule pour croire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans un stade pour croire que Dieu existe. Non. Même dans ta chambre, tu pries sérieusement, Dieu t'exauce. Par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Et c'était une offrande de volonté. La Bible dit ramener des offrandes de volonté avec joie. Pas avec contrainte. Lisons encore Acte 5. Acte des apôtres. Chapitre 5 à partir du premier verset. Acte des apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset.
J'ai lu au nom du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphir à sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te le resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, à ces prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous faites-vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Au même instant, elle tomba, c'est bon. Elle tomba au pied des apôtres et expira. Saphir et Ananias, ils ont ramené volontairement. Ils ont vendu leur propriété. Ils ont dit, nous allons ramener à Dieu. Ils ont ramené l'argent aux apôtres. L'apôtre Pierre a demandé à l'homme, Ananias, c'est tout ce que vous avez vendu. L'argent comme de votre propriété, il dit, Seigneur, c'est ça, tout ce qu'on a vendu. L'apôtre Pierre, il a dit, pourquoi Satan a pu mettre un pareil dessein dans ton cœur? Si vous avez vendu la parcelle, c'était au prix que vous voulez résolu et donner à Dieu. Mais pourquoi vous mentez à Dieu? Si vous mentez au Saint-Esprit, ça veut dire que vous mentez à Dieu. Mentir au Saint-Esprit veut dire mentir à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Au lieu de se repentir et dire pardonnez-nous, on a menti. Il a commencé à vivre dans l'incrédulité. Sans la foi, il y a l'incrédulité. Et là, il y a l'incrédulité, il y a les mensonges. Il dit oui, c'est ça, l'argent qu'on a vendu, on a résolu de donner. Mais qui vous a demandé des volontaires? Pourquoi vous avez caché autre chose? Et pendant ce temps, il est tombé, il est mort. Amen. Amen. Il n'est pas dit dans la Bible, on dit que non, on a arrêté Pierre parce qu'il y avait quelqu'un qui était décédé. Non, ça c'est la souveraineté de Dieu. Ça c'est la théocratie. Dans la théocratie, Dieu s'arrange pour que les choses passent comme ça. Et la femme est revenue encore. Ananias, sa femme plutôt. Sa fille, elle est revenue. On lui pose la question, est-ce que c'est à ces prix que vous avez vendu? La femme encore, elle a continué à mentir. On lui a dit, regarde les pieds de ceux qui ont enterré ton mari. Et elle va à la porte. Et du coup, elle tombe, elle meurt. Amen. C'était volontaire, personne ne l'a forcé. Mais ils ont cherché à vivre dans l'incrédulité. L'incrédulité nous pousse à la mort. L'incrédulité nous pousse à la destruction. Ils étaient détruits à cause de l'incrédulité. Pourquoi a-t-il mis un pareil destin dans ton cœur? Ils ont résolu et donné. Mais Dieu n'a pas plu. Dieu n'a pas résolu, n'a pas agréé l'offrande. C'est Dieu qui voit. C'est lui qui sort le cœur. C'est lui qui sort de l'erreur. Il a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que Dieu a regardé la personne d'abord, avant son offrande. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi quand nous voulons faire quelque chose à Dieu, il faut que ça vienne du cœur, des bons cœurs,
il faut que ça soit volontaire, pas dans l'empressement. Il ne faut pas que tu sois pressé par une personne. Non, il faut faire ça volontairement pour vivre une bénédiction derrière. Derrière ce qu'on fait, il y a une bénédiction. Si je le fais par amour, si je le fais sans contrainte, si je le fais volontairement. Non, je le fais parce que les gens vont voir, ils vont regarder ce que j'ai fait. Non, je fais discrètement, mais avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons lire encore Marc chapitre 12, verset 14. Marc 12, 14. Marc chapitre 12, 14e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, oui, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je les voie. Ils emportèrent un et Jésus leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et quand vous allez lire en dessous, pour terminer, quand vous allez lire à la maison, vous allez voir, Jésus-Christ, quand il a donné cette parabole, après il est parti se mettre devant les troncs de Moïse pour regarder comment les gens donnaient les offrandes. Les Sadducéens, les scribes sont venus frapper la poitrine, donner beaucoup. Mais il y avait une femme veuve qui était venue aussi. Elle a donné 2 pièces d'argent. Jésus qui a posé la question, parmi tous ces gens-là, qui a donné plus? Les gens que Jésus a dit, non, c'est ceux qui ont donné beaucoup. Ils ont donné beaucoup d'argent. Non. Jésus a dit, c'est cette veuve-là qui a donné plus que tout le monde. On lui a posé la question, mais pourquoi tu dis ça? Il dit parce que cette veuve a donné ce qui était très important pour elle. Mais les autres ont donné les superflus. Amen. Ils ont donné ceux qui sont les superflus. Vous savez, si on s'assoit ici à l'église, on a besoin d'argent, par exemple. On a besoin de 50 000 euros. Il y a un monsieur qui rentre, il dit, moi je vous donne 50 000 euros. On va admirer les messieurs. Si c'est les frères, on dit, ah non, il aime Dieu. Il est bon. Il est sérieux. S'il avait 1 milliard, est-ce qu'il aime Dieu? Oh, amen. Vous ne comprenez pas? Amen. S'il avait 1 milliard, il donne 50 000 euros. 50 000 euros, c'est ça qu'on appelle superflu. Par rapport à ce qu'il a. Dans les 50 000, c'est superflu. Donc, ils ont ramené beaucoup par rapport aux hommes. Quand les hommes regardent, ils voient beaucoup. Mais quand Dieu regarde, Dieu l'appelle les superflus. Donc, ils ont pris les moyens de ce qu'ils avaient comme richesse. Mais la femme a seulement 2 pièces d'argent. Comme la veuve s'arrêtait, il a seulement les bois avec la farine. Même pas les bois, il cherchait encore les bois pour coudre les gâteaux. Et elle avait dit, je cherche les bois, je vais faire un gâteau. Moi et mon fils, nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. J'ai fait après nous allons manger, après nous allons mourir. Et la femme avait seulement 2 pièces d'argent. Quand elle a donné, Jésus a dit, c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a que ça. Elle a donné quelque chose qui fait mal. Après ça, elle ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais quand on donne à Dieu, quand on s'engage à Dieu, on ne pense jamais à la mort, on ne confesse jamais à la mort. Parce qu'il offrande amène la vie. Quand on donne à Dieu ses raisons, quand on est sincère à Dieu, Dieu ne laisse jamais indifférent. Dieu va
va te payer. La Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent, tous ceux qui s'approchent de Dieu, croient qu'il existe. Il est le rémunérateur. Dieu rémunère toujours. Quand il a donné, il y avait la solution. Et cette femme, quand elle a donné à Élie les gâteaux, il dit, je mange, après nous mourrons. Mais le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel, tu ne mourras pas. L'huile ne manquera pas dans ta maison et la farine ne manquera pas. C'est ça le miracle. Donc tu restes dans ta maison, tu sors avec rien, tu rentres dans les récipients, il y a plein d'huile. Parce qu'à l'époque, l'huile, c'est la marchandise. La farine, il y avait l'huile et la farine, c'était l'aliment de base. L'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué dans sa maison. Parce qu'elle a posé l'acte de foi. Mais si nous voulons vivre les choses de Dieu, si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans notre vie, posons des choses, faisons des choses par la foi, non par la chair. Faisons des choses comme Abel, par la foi, non comme Caïn. Il faisait des choses par habitude. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons prier, nous allons nous lever, nous allons prier. Les raisons qui ont poussé le rejet de l'offrande de Caïn, c'était le manque de foi, l'incrédulité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être épargné de l'incrédulité. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre par la foi. Aide-moi, Seigneur, tout ce que je dois faire dans ma vie, soit par la foi. Que la foi puisse précéder tout acte dans ma vie. Prions le Seigneur. Merci. Enlève de nos cœurs, Seigneur, enlève de nos cœurs, Seigneur, l'orgueil, la volonté, Seigneur, de marcher par le